Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, donc on va faire un petit bilan de AI Marketing suite à la vidéo que j'ai fait il y a une dizaine de jours où j'ai eu pas mal de réactions. Voilà, donc j'ai donc ouvert le compte le 29 avril, le dépôt a été fait le 2 mai, le premier dépôt. Nous sommes le 5 juin, donc ça fait maintenant à peine plus d'un mois. J'ai fait la vidéo le 25 mai, donc il y a 10 jours, où le cashback était à 1000, je crois que je l'ai, voilà, ici, donc était donc à 1335, que je trouvais déjà extrêmement élevé. Et aujourd'hui, donc j'en suis à 2474. Donc on peut voir la courbe ici, donc la courbe journalière, mais je préfère le voir sur le logiciel de gestion du compte, où c'est un petit peu plus parlant, puisqu'on a également le niveau d'investissement du robot. Alors, j'ai refait un tout petit investissement le 30, le 30 mai, qui a été pris en compte, qui a mis quelques jours pour être pris en compte, 4-5 jours à peu près, et on voit que à partir du jeudi, donc je fais un petit investissement, donc 500 euros de plus, pour monter à 4500 dollars, pardon, à chaque fois je parle en euros, mais ça en fait c'est en dollars, juste pour monter le capital aux alentours de 4000 dollars. Du coup, quelques jours après, dès que le nouveau montant a été pris en compte, hop, il a un petit peu augmenté l'investissement. Donc ce qui m'a permis, du coup, il a augmenté l'investissement, on le voit, le jeudi à 22 heures et le vendredi, mais du coup ça m'a fait une journée un petit peu plus grosse, puisque même si les journées d'avant étaient bien sympas avec 133 dollars, 122 dollars, donc toujours pour 53 dollars investis, donc ça fait quand même un beau rendement. Mais aussitôt là on est passé à 66 dollars investis et le rendement à 160 dollars de retour sur la journée. Donc aujourd'hui, pour l'instant, je ne sais pas, puisque c'est toujours à minuit que ça se calcule, et c'est souvent en fin de journée, on va dire entre 17 heures et minuit, que les plus grosses ventes se font. Donc je rappelle juste rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, le principe. Donc le robot iMarketing, donc intelligence artificielle, scanne en permanence les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, etc. pour déterminer quels sont les mots-clés les plus recherchés, et achète des espaces publicitaires avec des bannières publicitaires en relation avec ces mots-clés les plus recherchés. Donc bannières publicitaires qui ont le plus de chances d'être cliquées par des acheteurs, par des consommateurs éventuels. Et dans l'algorithme rentre également la sélection des annonceurs qui offrent le cashback le plus important. Voilà, on peut voir sur cette page, donc ça c'est les ventes qui ont été faites aujourd'hui. Donc on voit que bon, il y a des petits cashbacks, mais c'est la multiplication de ces petits cashbacks qui font des gros revenus. On voit que c'est principalement des marques américaines, et que le pourcentage de cashback offert par chaque marque est différent. Sur TomTop, il y a beaucoup de ventes sur TomTop, mais le cashback est de 6%, Light in the Box c'est 5%, celui-ci c'est 3,28, Whatware c'est 12%. Voilà, donc vraiment chaque marque offre un cashback différent. Udemy, qui est pour ceux qui connaissent, qui est un site de vente de formation en ligne, mais c'est 7,5, etc., etc. Ici, je regarde juste s'il y a quelques noms connus que nous connaissons. Bon, il n'y en a pas trop. Là, c'est surtout des marques américaines. Bon, il y a le nouveau. Ça, c'est une grosse vente que j'ai faite. Enfin, que j'ai faite. Non, non, que le logiciel a fait hier. De 916 dollars, donc soit un ordinateur. Par contre, le cashback, lui, est de uniquement 1,68%. Mais ça m'a quand même ramené 8 dollars, qui est quand même un des plus gros cashbacks. Mais voilà, là, c'est parce que la vente est importante. Généralement, sur les petits montants, le pourcentage de cashback est un petit peu plus élevé que sur les gros montants.
Alors, souvent, on voit du Decathlon qui passe. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas vu. Mais il y a du Walmart, Philips. Mais c'est à peu près toujours les mêmes enseignes en fait que le- que l'on voit. Donc les stats, où est-ce que j'en suis donc au bout d'un mois. Donc du coup mon budget publicitaire est passé à 4000 $ puisque j'ai rajouté l'équivalent de 500 euros, donc 600 $ à peu près. Enfin, j'étais à 3392, c'est là le précédent budget. Euh, donc là voilà, là je suis passé à 4000. Du coup, le montant dépensé, bien sûr, a augmenté puisque tous les jours il investit 53 $ et maintenant c'est passé à 66. Le pourcentage de profit ne veut pas dire grand-chose puisqu'il est calculé en fonction du budget publicitaire. Donc avant de rajouter les 500 $, j'étais aux alentours de 66% je crois de retour. Donc là, comme le budget publicitaire a augmenté, ben, mécaniquement, la rentabilité, donc le ratio, le cashback par rapport au budget publicitaire, bien sûr, a diminué. Et si j'étais resté sur mon tout premier investissement de 500 $, sans du tout en rajouter, ben, le profit serait calculé toujours sur les 500 $ et j'aurais, je pense, bien dépassé les 100% de retour sur le mois. Donc ce qui paraît juste irréel en fait. Alors voilà, donc c'était donc un premier bilan que je voulais faire. Donc vous voyez que les retours journaliers varient. Il y a des toutes petites journées, donc là à 58, ça couvre à peine l'investissement, donc on peut dire que c'est pratiquement égal à zéro. Par contre, on voit que le lendemain, on a fait du 100%. Le surlendemain, on a fait 70%, puis un peu moins, 60, à peu près la même journée, puis 87, puis 98, puis 90 pratiquement, puis 133. Donc quand on est à 90, je précise, on est quasiment à 70% de rentabilité. Donc 70%, c'est pas mal quand même. Voilà, mais ce qu'il faut voir en fait, c'est pas jour par jour parce que c'est pas trop important, c'est la rentabilité moyenne sur le mois. Donc là, je suis à 61%, mais comme je vous ai expliqué, j'ai modifié le montant publicitaire, donc du coup, ça a fait baisser la rentabilité, mais voilà, on voit que les 35% annoncés sont largement dépassés. Ce qui est d'ailleurs le retour de tous ceux qui ont investi dans cette plateforme, hein. Les 100% par mois sont quand même assez fréquents. Mais voilà, c'est aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce que le taux de rentabilité sera maintenu? Ça, on ne peut pas le savoir. On va faire un petit tour sur le AI gestion, puisqu'on a une bonne visibilité, et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir le rendement du robot dans le temps, donc qui est quand même extrêmement linéaire, puisqu'il n'y a jamais, il y a jamais de journée perdante. Une fois, ça m'est arrivé, je crois, voilà, ici. On le voit très bien là, ici, où investi 13,62 € et une journée, j'ai gagné que 11,14 €. Voilà, bon, là, j'ai été en très légère perte, c'est la seule fois. Tous les autres fois, ça m'est arrivé une fois ou deux d'être à peu près à zéro, mais être en perte, ça m'est autrement jamais arrivé. Et la courbe de cashback, donc on voit bien qu'elle s'étend, la disponibilité du cashback, donc s'étend jusqu'au 26 août. Et on voit très bien que le gros du cashback sera au mois de juillet. On le voit également sur cette analyse-là, où on voit bien que le premier cashback était disponible le 21 mai, c'était 79 centimes, donc rien du tout, et on voit bien que le cashback qui monte pour atteindre un pic donc au 23 juin, et puis pour redescendre un petit peu, et bien sûr que la partie de droite, au fur et à mesure que les ventes se réalisent, s'étoffe, et toutes les barres, les histogrammes ici vont grandir au fur et à mesure que les ventes se réalisent. On l'a également sous forme de tableaux. Bon, je ne vais pas tout passer en détail, mais on voit que tous les jours, il y a du cashback de disponible qui arrive et qui fait monter le montant de cashback. Pour bien sûr arriver, donc le plus lointain, le 27 août. Je ne sais pas ce que j'avais dit, non, c'est pas ce que j'avais vu là, si. Ah si, 27 août, c'est ça. Peut-être que j'avais mal lu tout à l'heure. Où il restera encore 8,20 et pour le cumul de 2474,43 qui correspond ici donc au cashback. On le voit au cashback cumulé. Et bien sûr,
tous les jours il y a des ventes, donc tous les jours il y a du cashback, enfin c'est du cashback qui se rajoute, et certainement que si on a un cashback un petit peu long dans les ventes qui se font aujourd'hui ou demain, le dernier cashback ne sera plus le 27 août, mais peut-être en septembre, enfin, voilà. Puisque comme on a pu le voir et je l'avais bien montré sur les vidéos précédentes, vous voyez, chaque annonceur a un délai de cashback différent, 48 jours, 30 jours, 83 jours, 39, voilà, sachant qu'en moyenne c'est un mois et demi à peu près, le plus courant c'est à peu près un mois et demi. Alors, le point qui était quand même important également, c'était le retrait, puisque tout ce robot n'a d'intérêt que si on peut retirer de l'argent sonnant et trébuchant. Donc c'était également pour ça que je faisais cette vidéo, pour montrer donc que j'ai fait donc mes premiers retraits. Donc on va donc sur transfert. Donc j'ai eu donc au fur et à mesure que le cashback se devenait disponible, donc au 28 mai j'avais plus de 50 dollars qui étaient passés en disponible. Du coup j'avais expliqué la dernière fois que lorsque l'on était parrainé, on avait droit à un chèque cadeau de 50 dollars, mais qui n'est pas vraiment un cadeau, puisqu'il faut le rembourser. Mais par contre, le cashback que l'on a acquis grâce à ces 50 dollars, lui par contre reste totalement acquis. Donc comme on a fait à peu près du 100% sur le mois, du coup on a effectivement gagné 50 dollars. Mais lorsque l'on veut retirer du cashback, la première chose à faire, enfin en tout cas la première chose que l'on peut faire, c'est rembourser le chèque cadeau. Et ensuite, il faut attendre d'avoir 100 dollars de disponible pour pouvoir effectuer le premier retrait. Donc comme j'avais expliqué, c'est certainement pour que les personnes ne se contentent pas juste de bénéficier du chèque cadeau sans investir, puisque l'objectif est quand même que les gens investissent un minimum. Donc du coup, dans mes retraits, donc le 28 mai, j'avais donc au moins 50 dollars de cashback de disponible, donc j'ai remboursé le chèque cadeau. Et hier, j'avais 100 et quelques, 120, peut-être 130, je sais plus, de disponible. Donc plutôt que de les réinvestir sur le robot, je me suis dit, la première opération que je vais faire, ça va être de retirer de l'argent pour me conforter dans le fait que ça marche et que l'on peut effectivement retirer le cashback sans problème. Donc on voit que donc hier à 16h35, j'ai donc retiré 100 dollars en Bitcoin. Donc j'ai donc viré sur ma plateforme Binance. Et donc aujourd'hui à 7h13, alors je ne sais pas quelle est l'heure, si c'est une heure locale ou si c'est une heure française, je ne sais pas. En tout cas c'est arrivé dans la nuit, puisque ce matin j'avais un mail. On voit que l'argent est arrivé sur mon compte Binance. Donc, vous voyez 002 002701 Bitcoin, ce qui équivaut donc 0,002701. Je crois qu'il doit être aux alentours de 35 000 dollars, je pense, à peu près le Bitcoin. Ah, j'ai mis 25 000, pardon. Donc 35 000 dollars, donc je ne sais pas exactement, mais ça, vous voyez, ça fait 80, 94, 95 dollars. Donc à peu près. Puisque j'avais demandé 100 dollars et il y avait 2 dollars de frais. Donc j'avais demandé 100 dollars et donc ils m'ont envoyé 98 dollars, puisqu'il y avait 2 dollars de frais. Voilà, donc c'est à peu près ça. J'ai pas fait tous les calculs, mais on voit bien qu'ils sont bien arrivés sur mon compte Binance. Donc à partir de là, moi j'ai fait le choix de les mettre sur la carte Binance et je les ai convertis en euros. Voilà, donc 79,89, donc on va dire 80, donc à peu près 80 euros. 80 euros multiplié, donc on doit être à peu près l'euro dollar doit être à peu près à 1,20 en ce moment. Donc multiplié par 1,20€, vous voyez, ça fait bien 96 dollars. Donc il faut voir avec je sais pas, je mets à peu près 1,20, mais j'ai pas le montant exact de l'euro dollar, mais on voit qu'on est bien dans le même ordre de grandeur. Donc il faudrait
calculé avec les montants vraiment précis, mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit faux. Il n'y a vraiment aucune raison. Puisqu'il n'y a pas de frais hormis les 2 $. Donc voilà, j'ai l'argent qui est disponible avec la carte Binance, donc je peux le dépenser. Donc maintenant, on est tous rassurés. Ça marche, même si j'avais absolument aucun doute, puisque je connais beaucoup de personnes qui retirent très régulièrement de l'argent, mais je préférais m'en assurer par moi-même. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, par contre maintenant, effectivement, tout le cashback, donc qui devient disponible, donc je le réinvestirai au fur et à mesure qu'il deviendra disponible, je le réinvestirai dans le budget publicitaire, de manière à continuer à alimenter le robot pour qu'il continue de tourner, puisque bien sûr, je rappelle que tous les jours, donc on a donc un budget publicitaire, tous les jours, il dépense de l'argent en publicité, et si on ne le réalimente pas, au bout d'un moment, bien sûr, il s'arrêtera. Donc il est important, au moins pendant les 2-3 premiers mois, de le réalimenter de manière à le faire grossir. Et puis, une fois qu'il est suffisamment gros, on peut en retirer une partie et continuer à alimenter le robot avec le reste du cashback. Voilà, je vais arrêter là parce que j'ai fait le tour, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, et ce que je n'ai pas précisé la dernière fois, même si vous êtes déjà utilisateur et que vous avez eu des bonnes ou des mauvaises expériences, c'est toujours intéressant de le savoir. Surtout, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Je vous dis à bientôt, et je continuerai à faire de temps en temps des petites vidéos comme ça pour assurer le suivi. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Et bien sûr, si vous souhaitez ouvrir un compte, être parrainé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par Telegram. Allez, au revoir.